Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal du vendredi. Voici les titres de ce 7 janvier. Polémique autour du financement du programme de rénovation de la desserte ferroviaire du Blanc-Argent. Cette voie SNCF qui relie Salbris dans le Loir-et-Cher à Valençay et même l'Indre historiquement. Toutes les collectivités concernées sont appelées à financer le projet, mais le Conseil général du Loir-et-Cher estime que le ferroviaire est du seul ressort de la région. Demain, cela fera 15 ans que François Mitterrand nous a quittés. Les socialistes feront le pèlerinage à Jarnac pour la commémoration de sa disparition. Ce soir, une question, quelle empreinte a-t-il laissé dans la région ? Nous sommes allés à la rencontre des politiques qui l'ont côtoyé. Et puis la galette des rois, enjeu d'un concours en Indre-et-Loire entre boulangers-pâtissiers de catégorie et de lauréats. Le boulanger-pâtissier Briquet à Linière de Touraine et la célèbre pâtisserie Bigot à Amboise que nous sommes allés voir. Qui doit financer la rénovation de la desserte ferroviaire du Blanc-Argent dans le Loir-et-Cher ? Cette question résume toute la polémique en cours autour de ce projet. Vétuste, cette voie SNCF qui relie Salbris à l'Indre en passant par Romorantin doit en effet être réhabilitée. Toutes les collectivités concernées sont appelées à mettre des fonds, mais le Conseil général du Loir-et-Cher ne l'entend pas ainsi. Raison avancée, ce n'est pas sa compétence. Julien Gauthier. À y regarder de près, la desserte ferroviaire le Blanc-Argent aurait bien besoin d'un petit rajeunissement. Cette voie relie le nord de l'Indre au sud du Loir-et-Cher, deux zones quelque peu enclavées. 400 000 voyageurs l'empruntent chaque année, des usagers qui depuis le mois de juin ont vu leur temps de trajet presque doubler, car en raison de la vétusté de la ligne, la SNCF a décidé de réduire la vitesse de ses trains à 40 km/h. Un certain nombre d'usagers trouvent des solutions alternatives pour moins dépenser de temps dans les transports publics. Et c'est la raison pour laquelle il faut agir dès cette année. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire en sorte que les travaux soient programmés en juin, juillet, août. Et c'est la raison pour laquelle il faut trouver une issue au financement avant fin février. Il faudrait au moins 14 millions d'euros pour engager cette rénovation. La région et Réseau Ferré de France participeraient chacun à hauteur de 4 millions d'euros. Toutefois, si elle veut bien servir de locomotive, la majorité régionale compte bien emmener avec elle les autres collectivités locales comme Wagon pour compléter la facture. Nous disons à l'ensemble des collectivités qu'il y a matière à réfléchir et peut-être à agir ensemble pour que les 4 millions de la région et les 4 millions qui sont ceux de RFF soient complétés par des sommes venant d'ailleurs et permettant la remise à niveau le plus vite possible. C'est de là que vient le couac. Le Conseil général du Loir-et-Cher ne l'entend pas de cette oreille et renvoie la région à ses responsabilités. Maintenant, la région qui finançait avant 30 millions d'euros par an sur les routes ne les finance plus. La région a augmenté fortement la taxe sur les produits pétroliers, ça veut dire sur l'essence qu'on met dans sa voiture tous les jours. Ça représente 30 millions d'euros et c'est normalement cette taxe sur les carburants, c'est fait pour favoriser le transport ferroviaire. Voilà donc un début de polémique préélectorale entre Conseil général UMP et Conseil régional socialiste. Pendant ce temps, les mauvaises herbes continuent de pousser. Le nombre de morts sur les routes en Indre-et-Loire en 2010 en légère augmentation par rapport à 2009. 44 personnes ont perdu la vie l'an passé, soit 2 personnes de plus qu'en 2009, qui avait enregistré de très bons résultats au niveau de la sécurité routière dans le département. Au niveau national, pour la première fois, le nombre de tués sur les routes est repassé en dessous de la barre des 4000. Et puis toujours en bref, la pétition contre la femme noire sur le site de Marmoutier vient de dépasser les 5000 signatures, ce qui prouve une fois de plus l'intérêt porté à ce sujet, ainsi que les oppositions vives à ce projet de statue géante représentant la silhouette d'une femme. Et puis la Nouvelle République lance à son tour une consultation sur son site internet. Que pensez-vous de la femme noire ? La consultation est ouverte jusqu'à jeudi prochain. Les résultats dans notre journal du jeudi soir et dans l'ANR du lendemain avec analyse. Rendez-vous donc sur nouvellerepublique.fr, tourmaville.com et notre site internet tvtour.fr. Demain, les socialistes vont commémorer la mort de François Mitterrand, 15 ans que l'ancien président nous a quittés. Nombreux seront les socialistes à se déplacer à Jarnac, sa commune de naissance. Mais quelle empreinte a-t-il laissé dans la région ? Eh bien, on voit cela avec Gaël Poulain. Janvier 1997, Jean Germain préside une cérémonie en l'honneur de François Mitterrand, décédé un an plus tôt. Dans le péristyle de l'hôtel de ville, le maire de Tours saluera un humaniste.
15 ans plus tard, il se souvient de leur première rencontre dans les années 70 et du soutien que le président lui manifestera alors qu'il commençait tout juste à s'engager dans la vie politique. Il avait été une des personnes les premières à me dire, vous savez, voilà, l'Indre-et-Loire c'est pas facile, mais il faut y aller, il faut persévérer. Et quand j'avais été élu maire de Tours, j'avais reçu une carte de visite très simple signée de sa main qui était « Je vous l'avais dit », donc ce qui est quand même quelque chose de sympathique et d'émouvant. Et en Touraine, nombreuses sont les traces laissées par le président Mitterrand pour des raisons politiques ou même touristiques. Il sera ainsi aperçu en 1991 lors d'une visite express au logis royal de Loches. La même année, il participera à l'ouverture des premières assises nationales des petites villes de France, à Chinon, sur l'invitation d'Yves Dauge. Ce dernier, qui pendant le premier mandat de Mitterrand, fut le président de la commission interministérielle des grands projets à l'Élysée. C'est un homme qui n'aimait pas les démonstrations et les représentations. Il se déplaçait souvent de façon très discrète pour aller directement au contact des gens, des projets, des problèmes, parce que c'est quelqu'un qui cherchait sa propre inspiration, qui voulait se nourrir lui-même de sa propre expérience. Un homme qui marqua aussi l'ensemble des Français, quelles que soient leurs opinions politiques. Dans les années 80, Hervé Novelli était chef de cabinet du ministre de l'Industrie. Il se souvient de la fascination que provoquait chez lui le président de la République. J'ai le souvenir notamment d'une manifestation à laquelle je m'étais rendu, qui était les vœux au corps constitué. Donc il y avait là tous les hauts fonctionnaires. Ils saluaient chacune et chacun des Françaises et de Français qui étaient là. Et je dois dire que c'était assez impressionnant. Tout comme le général de Gaulle, François Mitterrand restera donc une figure marquante de l'État, un politicien d'exception, unificateur de la gauche, qui, y compris en tant qu'homme, laissera un souvenir émouvant aux Tourangeaux, comme à Èvres-sur-Indre, où il s'était rendu le 1er mai 1975, lors de la première journée des Roses. Chaque année, le début du mois de janvier est l'occasion de se régaler avec la fameuse galette des rois. Elle est en Indre-et-Loire l'occasion d'un concours entre les boulangers-pâtissiers. Objectif, connaître où elle est la meilleure. Cette année, la pâtisserie Bigot à Amboise est l'une des lauréates. Sabrina Meloult. Comment ? Voilà 3 ans que Joël travaille à la maison Bigot et 36 ans que les gourmands profitent de son savoir-faire de pâtissier. Le prix de la meilleure galette des rois traditionnelle vient de lui être décerné par la Fédération des boulangers et pâtissiers d'Indre-et-Loire. Une reconnaissance du goût et de la créativité signée Bigot qui ravit Joël. Eh bien, ça fait plaisir, déjà pour soi-même et puis pour l'entreprise où on travaille. Parce que c'est un métier qui est très agréable et puis travailler avec des matières premières de très bonne qualité et puis de travailler dans un très bon environnement, une très bonne clientèle. Donc ça fait plaisir de faire plaisir aux gens. Donc c'est un travail d'équipe, donc c'est pas simplement moi, c'est aussi toute l'équipe qui travaille avec moi. La galette des rois, objet de convoitise durant l'Épiphanie, cette fête chrétienne qui a lieu le 6 janvier, célèbre la visite des mages à l'enfant Jésus. Si la galette de Joël a conquis les cœurs du jury, c'est grâce à son feuilletage croustillant, puis à sa frangipane légère. Un tour de main qui attise la curiosité, mais qui, dans la tradition des grandes maisons, a un secret bien gardé. C'est un mélange de matières premières de grande qualité, voilà, un respect aussi des matières premières. C'est comme une belle femme, si on la respecte, c'est pareil, on obtient quelque chose de bien. Joël a donc réussi à percer le mystère qui ravit les papilles des plus gourmands, qui ne résisteront pas longtemps à cette bouchée de paradis, un succès assuré. Oui, et puis je pense que cette année, elles en auront encore plus. Et c'est tant mieux pour nous, pour l'entreprise, pour notre patronne, et puis pour les clients. Des clients qui repartiront certainement des étoiles plein les yeux. Le Tour Volleyball sera en déplacement à Nice dimanche dans le cadre de la Liga. C'est le dernier match aller du championnat. Les volleyeurs tourangeaux qui caracolent en tête de la Liga et qui viennent d'être qualifiés pour les playoffs de la Ligue des Champions. On passe à l'agenda du week-end. Tous les événements à pas rater vous sont présentés par Charlotte Prudhomme. Bonjour et bienvenue dans votre agenda du week-end. Si vous êtes étudiant et un peu perdu dans votre orientation, n'attendez plus, rendez-vous demain au Vinci.
Toute la journée, le 9e salon Studirama des études supérieures organise des conférences. Et de nombreux établissements représentant près de 300 formations seront à votre écoute. Logement, financement des études, loisirs sportifs, offres de job ou de stage, la vie étudiante sera au cœur de ce salon. Il est gratuit, mais pour éviter la queue, pensez quand même à télécharger votre invitation sur Internet. Je vous invite ensuite, citoyens critiques que vous êtes, à vous rendre à l'espace culturel de la Douve à Langeais, découvrir les dessins de presse satiriques de Christian Antonelli. Depuis plus de 20 ans, cet artiste brosse les portraits tendres ou féroces des personnalités politiques ou dépeint avec son regard un peu moqueur les événements de notre vie quotidienne. Cette première rétrospective des œuvres du dessinateur sera exposée dès samedi et jusqu'au 30 janvier. L'association Action Maladie Génétique présentera samedi à 20h30 un spectacle interprété par Nicolas Pénaud. Cette tragicomédie sous forme de one-man show vous racontera en temps réel la dernière heure de vie d'un condamné à mort. Sketchs et moments amers se succéderont pour vous emmener dans une société futuriste pas si lointaine de la nôtre. Les fêtes sont finies, mais il n'y a pas de date limite pour se régaler. Le marché aux truffes de Marigny-Marmande ouvrira ses portes demain, quelques heures seulement, entre 9h et 13h. Plusieurs kilos de champignons seront proposés à la vente à un prix moyen d'environ 1 000 € le kilo. Bon appétit! Après les bons petits plats que vous aurez concoctés, pensez à faire du sport. Dimanche matin à Fondette aura lieu la 48e édition de la Marche des Rois. Cette balade gastronomique vous emmènera sur un parcours balisé d'une vingtaine de kilomètres entre coteaux, bords de Loire et châteaux. Galettes des rois et vin chaud vous attendront à l'arrivée. Et pour finir cet agenda, nous irons à Saint-Avertin où Frédéric Clair vient exposer une série de peintures sur Tokyo. Cet artiste tourangeau, qui habite maintenant à New York, parcourt le monde entier pour réaliser des peintures murales. Au cours d'un de ses voyages au Japon en 2010, l'artiste s'est attelé à peindre les voies ferrées de l'ouest de l'île. Ah, un peu d'exotisme. Bon week-end à tous! Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction.